Allez. Dans Pirkei Avot, le 4e Pérec de cette semaine qui vient, il y a marqué une phrase connue, et je vais lire de Barthénois qui est intéressant, qui est important. Marqué le 4e Pérec, Rabbi Amar. Ezeu Hachir, tout le monde connaît. Sameh Abchelko. Ezeu Chacham. On peut dire qui c'est qui est un Chacham, alors on met Mikol Adam. Ezeu Gibor. Ezeu Mechubad. Mechabed Taberiot. Donc on va dire ça en français. Et le Barthénois nous dit Ezeu Chacham. Qui c'est qui a le mérite de s'appeler Chacham? Omer Barthénois. Harigama. Quand c'est qu'un chacham peut être fier de sa chokhma, Yitalel peut se vanter de sa chokhma, parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, très rapides, mais qui ne sont pas chacham, ils sont des grands tipshim. Des grands tipshim, ils sont noyés dans leur tavot et dans leur kavod et dans leur bêtises, ils sont loin de toute chokhma. C'est pas ça qu'on appelle chacham. Alors, qui c'est qui est le chacham qui peut se vanter de sa chokhma? Halomed Mikol Adam, quelqu'un qui est prêt pour comprendre quelque chose à s'abaisser devant quelqu'un d'autre. Il dit, mais explique-moi. Et qu'il n'est pas fier de sa chokhma, c'est qu'il peut mettre, il aime la chokhma. Mais si la chokhma est pour lui un moyen de s'enorgueillir, il n'ira pas demander aux autres. Donc, qui c'est qui mérite de se vanter Yithalel b'chokhmato? Celui qui est prêt à demander même à des gens plus petits que lui. Ezeu Gibor, de nouveau la même définition, qui peut dire que je mérite quelque chose dans cette Giboura, c'est quelqu'un qui sait contenir sa Giboura. Quelqu'un qui a un gros paquet de muscles. Et dès que tu lui dis un mot, déjà il te descend. C'est un Gibor. C'est un coléreux qui utilise sa force, ça veut rien dire. Un Gibor, c'est quelqu'un qui sait se contrôler la Gvoura intérieure, pas la Gvoura extérieure. Celui-là, il peut se vanter d'être un Gibor. Tober Rapaim, Gibor. Le 3e, Ezeu Hachir. Barthénois, Haraoui Lolitalel Beosho, qui mérite de se vanter de sa richesse. Chez Nema, Yegia Kapera Kitochel, Asamea Bechelko, qui est heureux de son chélek, il est content. En français, on dit se contente. En français, quand on dit quelqu'un qui se contente, ça veut dire qu'il vaudrait beaucoup plus, mais il n'a pas le choix. C'est pas ça qu'il est content de dire il est content. Sa mère, Bechelko, il est content de ce qu'il a. Chez Neymar, Yegi Agaper Hakitochal, tu manges de ce que tu as travaillé toi-même. Asher Ravetov Lach, Asher Baolamazé, Vetov Lachamaba, tu mets ça pour l'Olamaba et pour l'Olamazé. Et le dernier, Ezeu Mechubad, comment tu mérite la chokhma, le kavod, c'est quelqu'un qui demande le kavod, il ne mérite pas le kavod. Un mechabed d'abord, c'est qu'il peut le donner aux autres, il devient un mechubad. Alors, je vais expliquer un petit peu, je commence par une question. Que demande le Tosot Yom Tov? Tosot Yom Tov, c'est après la dernière phrase de la Haftara de Tisha B'Av, qui est... Tout le monde la connaît, mais on a déjà oublié depuis Tisha B'Av. La dernière phrase de la Haftara de Tisha B'Av est marquée comme ça. Ali Talel. Koyomar Hashem, Ali Talel Chacham B'chokhmato. Un Chacham ne doit pas se vanter de sa chokhma. Tu as reçu, tu es né comme ça, qu'est-ce que tu veux, quoi tu te vantes? Ali Talel Gibor B'gurato. Ne te vante pas si tu es Gibor. Ali Talel Hachir B'osho. Ne te vante pas si tu es Hachir. Kim Bezod disait à la mitah, une seule chose qu'on peut se vanter, qu'on est fier, qu'on est maître de cette cadeau, Haskel Yadaoti. Connaître Hachem. Ça veut dire qu'on dit en un mot, Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim. La Chokhma, la Gvoura et la Hashirut, c'est pas toi qui l'as fait, tu l'as reçu dans tes gènes, à ta naissance, à côté de toi, avait déjà décidé avant que tu naisses. Zé Chacham, Zé Tipé, Zé Hachir, Zé Ani, Zé Gibor, Zé Chal Hachem, il a fixé à l'avance. Il y a une seule chose qu'il n'a pas fixée, qui c'est qui aura Yirat Shamayim. Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est toi qui choisis. Donc c'est ce que dit le Passouk. À l'Italien, ne te vante pas si tu es Chacham ou riche ou Gibor, parce que c'est dans tes gènes, tu as reçu comme ça. Mais, Askel Yadaoti, connaître Akadosh Baruch Hu, reconnaître Hachem partout,
qui ani Hashem oseret mishpat, qui veut les remplacer nous Hashem. Ça c'est la haftara de Tisha B'Av qui dit le contraire de ce qu'on vient de dire. Là on entend qui c'est qui mérite de se vanter, qui faisait Italel. On ne peut pas se vanter parce qu'il ne se vante pas de ta richesse. Donc la réponse est une richesse, une chokhma, qui n'est pas dirigée pour moi-même, mais qui est dirigée pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Là, si tu prends ce dernier passage, Ali Italel la chacham chokhmaton, ne te vante pas si tu es chacham, si tu t'en sers que pour toi-même. Mais si tu t'en sers pour le kavod d'Hachem, donc on te dit ici, comment on peut savoir ça? Celui qui est dans son kavod, il ne tire pas pour son chokhma, il ne s'en sert pas pour lui. Mais l'homme Mikol Adam, il veut écouter de chacun, il fait participer chacun à sa chokhma. Le gibo, pas quelqu'un qui s'en sert pour lui, j'ai des muscles et puis que ne vous approchez pas, je peux vous... Non, au contraire, il sait utiliser sa force pour protéger les faibles, Kovesh et Tisso, et se limiter lui-même, se retenir. Et Zéou Hachir, qu'est-ce qu'on appelle un Hachir? Quelqu'un qui sait se contenter de ce qu'Hachem lui donne pour ici. Tu manges ce qu'il te faut. Quelqu'un qui peut être réussi de sa richesse, on peut dire comment j'ai réussi ma richesse quand tu sais l'utiliser. J'ai pris pour Olamazé ce qu'il me faut, et tout le reste, on va pour Olamaba. Il y avait ici un monsieur, que certains connaissent, il y avait des magasins à Paris, le jour de ses 60 ans, il a dit ça suffit. Il gagnait bien, il y a des magasins qui rapportaient bien. Tous les jours, ça faisait rentrer des pièces d'or. À 60 ans, il a dit ça suffit. J'ai travaillé pour Olamazé, j'ai fini. Maintenant, j'ai travaillé pour Olamaba. Il a pris cet argent, il est venu en Eretz Israël. Il a dit j'ai mis 60 ans pour gagner l'argent, maintenant je vais être 60 ans pour l'envoyer là-haut. Il cherchait à qui pouvoir le donner, qui sait dire donnez-moi des adresses de pauvres, donnez-moi. Il allait dans les hôpitaux, dans les chambres des nouveau-nés, là, des femmes qui viennent là. Qui sait qui veut que je lui paye la Brit Mila? Si vous me donnez Sandak, je vous paye toute la Seouda. Il voulait être Sandak, il voulait aider les pauvres. Il cherchait des mitzvot comme ça. Il demandait à sa femme de ménage, tu as sûrement des voisines qui sont pauvres. Donne-moi des listes, on va leur envoyer pour Shabbat. Il a envoyé pour Shabbat, tout le Shabbat. Comment dépenser son argent intelligemment? Il me disait, j'ai de l'argent, il faut que je trouve une banque où je peux le virer pour là-haut. Le seul banque que je peux virer, c'est les yeshivot. Il a envoyé de l'argent aux yeshivot. Il a envoyé de l'argent. Ça, c'est des gens qui sont hachir intelligents, qui peuvent dire, je peux me vanter d'être hachir. Je ne peux pas me vanter, en tout cas, je l'ai utilisé intelligemment. Les autres gens, regardez, on a un bonhomme qu'on a connu, il s'appelait Haman. Le monde entier était prosterné devant lui. Il y en a un qui ne se prosternait pas, qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne me vaut rien, tout ça. Il y a un bonhomme qui ne se prosterne pas, ça ne me vaut rien. Il était malade, il allait chez le roi, il faut le pendre. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as 9 millions de milliards de, je ne sais pas combien il y a de gens, 6 milliards de gens se prosternent devant toi. Il y en a un qui ne veut pas. Elle est malade de kavod. Si tu me rends ton kavod en laissant la place aux autres, pas en disant à tout le monde, faites-moi du kavod, prosternez-vous devant moi, c'est pas comme ça que tu viens me khoubab, tu moques de toi dans son cœur. Si tu veux qu'on te respecte vraiment, montre aux autres qu'est-ce que c'est le kavod, donne le kavod à chacun, chacun a une ma'ala que toi tu n'as pas. Chacun a un mérite, quelque chose que tu peux l'honorer. Alors si tu arrives à honorer les autres, tu verras aussi réciproquement les autres, ils te respecteront. Ça arrive très souvent. Hein. Il y a encore jeune à l'intérieur d'un couple, ma femme elle me respecte pas. Elle ne me respecte pas. Et toi, tu la respectes. Et si tu lui montres le respect. Tu vas lui faire apprécier combien tu apprécies ses valeurs, combien tu apprécies. Alors, elle va aussi te mettre en valeur. Mais si toi, tu l'écrases, bon, je ne vais pas donner plus de conseils, mais c'est ça le principe de la Mishnah ici. Quand on parle de Hachir, de cadeaux qu'Hachem nous donne. Ce sont des cadeaux. Hachir, Gibo, des gens qui sont en bonne santé, Baruch Hashem, des gens qui sont intelligents, Baruch Hashem. Il y a des gens comme ça, c'est des cadeaux qu'Hachem donne. Il y a des gens qui sont plus intelligents, d'autres moins, c'est pas mérité. Alors si on prend ça comme une mala et ça me revient, c'est pas toi. C'est pas toi, tu es né comme ça. Tout ce que tu peux dire, si tu sais t'en servir, Italel, ça veut dire si tu sais t'en servir, sans le tirer vers toi, mais le mettre au service du kavod d'Akadosh Baruch Hu, du service du Am Israël, ça c'est bien. La Mishnah nous demande, faites attention, les qualités intrinsèques. Une fois, je me suis amusé à faire un sondage comme ça. Tu dis aux gens, voilà, il y a dans la société, classe les gens de 1 à 10. Les meilleurs c'est 10, les plus bas c'est 1.
Où c'est que tu te mets dans la richesse? Je te dis 6 ou 7, 6 et 7. Dans l'intelligence, surtout entre 8 et 9 ou 10. Chacun croit qu'il est le meilleur. C'est intéressant, mais c'est tout faux, mais ça ne veut rien dire. En tout cas, chacun s'imagine, et c'est pas ça qu'il faut, il ne faut pas vivre en s'imaginant ma place dans la société par rapport à ça. Je dois utiliser ce qu'Hachem me donne, comprendre la Mishnah dans Pirkei Avot, nous apprendre une chose. Hachem te donne des cadeaux, c'est pas pour toi. Aucune raison que tu les mérites plus qu'un autre. C'est simplement, il t'a mis plus parce qu'il attend de toi que tu l'utilises pour Akadosh Baruch Hu. Si tu l'utilises pour toi, tu as perdu toute ta raison d'être. Parce que Rabba Lamazé, tu vois là, prends ce qu'il faut pour Lamazé, et tout le reste, prépare, utilise là-bas, toute la chorma que tu as, c'est pour aider les autres dans la Torah. L'homme de Mikoladam, pour savoir s'abaisser, pas en faire un kavod. Achir, c'est la même chose. Gibor. Un gibor, c'est pas les gens qui font des musculations, c'est pas des gibors, c'est des pauvres types. J'ai peur de tout le monde, personne ne pourra jamais me toucher, c'est de la kava, ou bien c'est d'un manque de bitachon, mais c'est de la kava. C'est bon, arrête tes musculations, fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Et dit, la vraie Gevura, c'est quelqu'un qui est capable de se taire quand on l'insulte, ça c'est un gibor. Ça c'est Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des nisyonotes comme ça, et là on va voir ta Gevura. Donc ça c'est ce que la Mishnah veut nous apprendre, voir les choses à l'endroit, et pas comme les valeurs qui tournent dans le monde, des gens qui sont noyés dans la folie des cadeaux qu'Hachem leur a donnés à des gens riches qui sont des gens intelligents qui sont très présidents de trucs. Mais ça ne à rien. Parce qu'il faut apprendre à utiliser les cadeaux d'Hachem. Ça s'appelle Pirkei Avot. C'est combien de